Mais comment vous voyez ce parallélisme que quelques-uns ont établi entre ces deux documents, parce qu'ils sont aussi des documents? Il y a quelques parallèles. Évidemment, ce sont des œuvres qui ont été écrites pendant la guerre, sous l'oppression. Charlotte raconte sa vie, donc elle ne raconte pas la guerre, contrairement à Anne Frank, mais elle raconte son adolescence sous la montée du nazisme, comment elle est exclue progressivement de toutes les sphères de la société. Il y a aussi des parallèles avec le fait que ce sont deux œuvres qui ont été retrouvées après la guerre, qui ont été portées toutes les deux par leur père, puisque je raconte comment le père de Charlotte Salomon, sa belle-mère, ont, dans des conditions incroyables, réussi à échapper à l'extermination au camp. Et après, en 1947, ils sont allés dans le sud de la France pour aller sur les traces de Charlotte, pour savoir où elle avait vécu les derniers mois de sa vie. Ils savaient évidemment qu'elle était morte, n'avait plus de nouvelles depuis des années. Et imaginez leur stupéfaction quand ils se sont retrouvés face à tous les dessins que le docteur avait gardés, que l'américaine aussi, quand ils sont descendus dans le sud de la France. Ils se sont retrouvés non seulement avec l'œuvre de Charlotte, mais aussi des dessins qui les représentent eux-mêmes, puisqu'elle raconte leur vie. Et ce sont eux qui, après, les ont ramenés à Amsterdam, et quelques années plus tard, ont tout fait pour organiser la première exposition. Et tout comme Anne Frank, son père a fait pour que le livre soit publié. Et ont essayé de faire connaître le témoignage de leur fille. La différence majeure pour moi, c'est que dans le cas d'Anne Frank, on est dans le cas d'une adolescente qui est recluse, alors qu'elle entend une injonction au témoignage, va se mettre à écrire. Charlotte Salomon, on est dans le cadre d'une jeune femme qui était une immense artiste, qui, je l'ai dit tout à l'heure, a intégré les Beaux-Arts de Berlin. Je raconte comment elle a intégré les Beaux-Arts de Berlin. Il faut imaginer qu'aucun juif n'était toléré en 1938. Elle passe un examen, ils ne jugent pas son travail, ils jugent son potentiel de dangerosité vis-à-vis des hommes, des Aryens. Imaginez l'aberration. Le professeur est ébloui par son talent et elle arrive à intégrer les Beaux-Arts et elle va obtenir le premier prix qu'on lui interdit de recevoir pour ne pas la mettre en danger elle-même et pour ne pas mettre une lumière judéique sur les Beaux-Arts. Donc, c'est ça la différence avec Anne Frank. On était face à quelqu'un qui, pour moi, quand on voit après ce qu'elle a été capable de produire dans des conditions si difficiles, avec très peu de matériel, avec seulement 3 couleurs, elle n'utilise que 3 couleurs primaires pour faire cette œuvre-là, avec des références dans tous les sens, à la littérature, à la musique, à la peinture. On était face à une femme d'un très haut niveau artistique, culturel, et qui, à mon sens, là on parle d'une œuvre de jeunesse, on parle d'une œuvre de jeunesse composée dans des conditions difficiles, aurait créé une œuvre, c'est difficile de savoir, mais majeure pour moi. Donc la différence, elle est là pour moi.